Bonjour, Véronique Crulife. Aujourd'hui, je suis très honorée d'être presque accueillie par Mimi et Jackie. Bon, je suis une grande fan, vous le savez, et aujourd'hui, on se retrouve autour d'un thème qui va très certainement vous passionner. Donc, bonjour Mimi et Jackie. Bonjour Véro, bonjour tout le monde. Et coucou, ouais. Merci de nous accueillir aussi parce que nous, on est toujours contents Bah, d'être accueillis parce que des fois, on regarde pas trop ce qui se passe et ça fait toujours plaisir de se dire, ah ben, il y a des personnes qui nous suivent vraiment. Donc, voilà, merci pour ça. je vous confirme, on vous suit vraiment, et puis c'est vraiment une grande joie parce que voilà, vous incarnez beaucoup de choses de par ce que vous êtes, bien sûr, et puis ce que vous faites. Et puis aussi votre couple qui est magnifique, parce que pour bon nombre de personnes, c'est l'aboutissement aussi d'une vie dans le vivant, dans sa globalité. Et le couple reste quand même au niveau spirituel quelque chose d'intéressant. Très intéressant, très vivant. Voilà, bah, très vivant, c'est exactement ça. Bon, alors aujourd'hui, on va essayer de ne pas partir dans tous les sens, même si j'ai envie de vous poser plein de questions sur plein de choses. On aimerait échanger sur l'influence des hormones au cours du cycle féminin. Très bon sujet. Okay. Ah, j'aime bien ce sujet. Bah, tu vois, ouais, j'aime bien ce sujet parce il me touche et en fait, c'est clair que en changeant d'alimentation, j'ai vraiment vu la différence et en tant que sportive, bah, même en tant que au quotidien, c'est vraiment plus agréable d'avoir des hormones qui sont plus tranquilles. Ouais. Donc, Bonjour, bienvenue sur la chaîne Crulife. Et oui, le vivant influe sur tout et notamment sur le vécu des cycles. Hein. En fait, c'est un émonctoire et lorsque l'alimentation physiologique est adaptée, bah forcément, l'émonctoire marche beaucoup mieux et il nous embête beaucoup moins. exactement, ouais, exactement. Ouais. Et Jackie, qu'est-ce que dans ta façon de coacher, est-ce que tu influes, Mimi, à peut-être travailler plus le musculaire à un moment précis dans le cycle ou peut-être plus l'endurance? Est-ce que tu tiens compte de ce paramètre ou pas? Alors, je vais partir de il y a très longtemps, au début, quand on était ensemble avec Mimi. Oui, Moi, j'étais plutôt un entraîneur masculin, oui, c'est-à-dire que l'entraînement était très linéaire en progression, très bien cadré, très structuré, et chaque jour, il y avait quelque chose et on loupait pas un entraînement. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'avec les femmes, en fait, avec leur cycle hormonaux, on peut pas fonctionner comme avec un homme et qu'il y a vraiment des hauts, même des très hauts, mais aussi des très bas. Et qu'en fait, vaut mieux aller s'appuyer là-dessus et puis décaler l'entraînement en fonction de ça. Et donc, petit à petit, avec Mimi, ce qu'on a fait, c'est que, bon, elle est très bien au courant de son corps. Et quand elle arrive juste avant ses règles, et je dirais, ça, c'était même au début de notre relation, elle avait des symptômes prémenstruels, on va dire classiques, mais très marqués. Et donc, beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur. Et donc là, on faisait péter les entraînements. Enfin, non, au début, on ne les faisait pas péter. Et après, on a discuté tous les deux. Et puis, on s'est dit, ça sert à rien de s'entraîner quand elle est cuite. bah oui. Et donc, après, on a évolué. Et donc, quand elle est dans sa période où c'est vraiment douloureux, où elle est vraiment fatiguée, là, on fait sauter tous les entraînements. Par contre, l'avantage des femmes, c'est qu'il y a un moment, elles sont en bas, mais il y a un moment, elles sont très haut. Et donc, quand elle était très haute, donc on va dire à l'opposé de son cycle, là, par contre, si elle a besoin de s'entraîner, on se posait pas trop de questions et on y allait bien. Et moi, j'avais vraiment remarqué que forcément, quand elle est en bas, elle était beaucoup moins forte que moi, c'était vraiment flagrant. Et par contre, quand elle était haute hormonalement, elle était vraiment super forte et pour moi, c'était des fois difficile de la suivre. Donc, il y a vraiment un écart de performance qui est vraiment super grand. Donc, on va dire maintenant, Mimi en parlera mieux, mais avec le changement d'alimentation, ça s'est plus lissé. Elle a moins des très très hauts et des très très bas. Mais on essaye toujours de faire super attention à ça quand elle arrive vraiment dans sa période où elle est plus fatiguée. Là, on va vraiment lever le pied parce que ça sert à rien de faire du travail pas de qualité.
Mmh. Ouais, en fait, par rapport à ça, par rapport tu disais que, c'est un émonctoire, nos règles et c'est vraiment on a une chance d'avoir, cet émonctoire supplémentaire et j'en discutais avec une amie, qui, elle, qui travaille beaucoup sur la médecine prophétique et c'est la Rijama et elle disait que pour les hommes, il serait intéressant qu'ils aient une fois par mois une Rijama ou une saignée pour avoir le même effet bénéfique que nous qu'on a naturellement par nos règles. Et donc, ben, effectivement, quand on a vraiment compris que c'est un émonctoire et que ça va nous permettre de sortir des déchets, on comprend mieux en fait tous les symptômes prémenstruels qu'on a. Et à partir dès qu'on a compris, ben moi maintenant j'ai décidé de vraiment accompagner mon corps et de l'aider. Et au lieu de juste ben, dire ok c'est les règles et ben ça va, je vais avoir tous ces problèmes qui arrivent eh ben, je vais ben, le soutenir et je vais ben, me nettoyer soit par des plantes, soit par des purges, enfin, par différentes choses, par le jeûne. Et j'ai vraiment vu la différence, ben, surtout en tant qu'athlète. Avant, comme il disait Jackie, avant mes règles, c'était ultra compliqué de m'entraîner. Et même, j'avais des très grosses fatigues. Ben, c'est normal, on est en train de préparer une grosse purge. Donc, quand on prépare une purge, ben, c'est normal qu'on soit très fatigué. Et donc, c'est là que je disais à Jackie, enfin, au début, il voulait pas trop, mais après, il voyait que j'avais pas le choix, que moi, je voulais rester allongée. Et moi, j'ai toujours eu, enfin, j'ai eu cette chance que depuis toute petite, je m'écoute. Et si j'ai envie de rester allongée, eh ben, je m'en fous et je reste allongée. Et comme j'ai un caractère des fois un peu fort, eh ben, ma foi, je suis allongée. Et l'entraînement, ben, c'est pas grave, on le fera une autre fois. Et donc, Jackie, ben, il a compris qu'il fallait vraiment écouter mon corps et c'était bien plus intéressant parce que sinon, j'ai vu aussi que si je m'entraînais alors que j'étais fatiguée, ben, ça faisait des règles qui duraient plus longtemps parce qu'en fait, on empêchait on crée de la fatigue et sur un système de nettoyage. Donc, c'est pas du tout intéressant parce que quand on purge, on trouve, pour nous, c'est très important d'avoir la vitalité pour pouvoir nettoyer. Donc, c'est pour ça que je me repose vraiment avant mes règles. Je fais vite mes règles, je les laisse faire et je vais pas me faire des séances dures ou quoi. Si j'ai envie d'aller faire un peu de sport, je vais faire, mais je vais laisser. Et après, des règles derrière, ben, j'ai cette surcompensation parce qu'en fait, c'est juste parce que je me suis reposée pendant plusieurs jours. J'ai purgé et mon corps, il est prêt à accueillir toutes les activités. Et donc ça, c'est vraiment chouette de vivre des règles comme ça parce que moi, si depuis toute petite, on m'avait dit, mais les règles, normalement, il n'y a aucun problème et c'est quelque chose de naturel et ça se passe super bien, ben, je pense que j'aurais passé des bien meilleures journées parce que bon, on est quand même tous les mois, alors ça occupe. Et donc, si on a des gros cycles, enfin des gros problèmes de prémenstruaux, ben, ça va durer, ben, ça peut dire qu'en fait, peut-être 15 jours par mois, on est occupé par autre chose et c'est désagréable. Donc, et donc maintenant, ben, j'ai la chance que j'ai mes règles toutes les pleines lunes. Donc, j'ai même pas besoin de me préoccuper quand c'est que je vais les avoir. Je regarde le ciel et les pleines lunes. Et c'est 1, 2 jours. Là, je fais aucune séance, je fais rien. Et après, hop, je peux repartir m'entraîner correctement. Et voilà. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est un très beau témoignage parce que bon, ça englobe beaucoup de choses. Quand effectivement on mange une alimentation physiologique, on n'a plus de symptômes prémenstruels. Et très souvent, bah oui, on ne sait pas quand on va avoir ses règles. Moi, à titre personnel, avant de manger vivant, bon, alors, je risquais pas de louper mes règles puisque j'avais des gros symptômes. Aujourd'hui, moi, je suis pas calée avec la lune. Donc, du coup, je suis obligée de mettre une petite alerte sur mon téléphone parce qu'en fait, n'ayant plus aucun symptôme, et elles sont pourtant très régulières, eh bien, en fait, je ne les sens pas arriver. Ça, c'est chouette, ça. Bah, moi, j'ai juste, quand je les ai, je fais ah ouais, c'est la pleine lune et Voilà, basta. Mais c'est la même chose. C'était très intéressant le fait que tu nous parles que, comme toutes les purges, les règles doivent être vécues dans le repos pour qu'elles se soient efficaces et finalement courtes. Parce que sinon, ça va traîner dans le temps parce qu'on n'a pas assez de vitalité. Et oui, tu vois, c'est quelque chose de vraiment important. Les gens ne font pas le parallèle entre une purge qui sort du corps, enfin quand on va prendre une purge ricin par exemple, et quand on a nos règles de façon mensuelle, c'est exactement la même chose. Ouais. Ben, c'est exactement. Et moi, j'avais regardé un peu. En fait, il y a des pays, je crois que c'est au Japon, où il y a d'autres pays qui laissent 2, 3 jours de repos pendant que les femmes, elles ont leurs règles. Et ça, je trouve ça super intéressant et malin parce que c'est vraiment ça, c'est le respect. Ben, c'est comme ça, c'est un nettoyage. Ben, on a ce nettoyage tous les mois.
eh ben, il faut s'adapter. Enfin, la société doit vivre. On n'est pas handicapé, c'est juste que c'est une chance de pouvoir se nettoyer et tout le monde devrait s'offrir ces 2-3 jours de repos. Et d'autant plus que quand ça tombe la pleine lune, la chance c'est que nous on aime bien faire les nettoyages de la pleine lune parce que c'est plus puissant et ça va permettre d'être plus efficace. Donc je me dis c'est un magnifique combo. Alors c'est voilà, je m'offre ces jours-là. Ouais, c'est magnifique. Donc, quand on pense que la Lune elle influe sur les océans, forcément elle va agir sur les liquides et dans les moments de purge, ça me semble vraiment complètement approprié. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que on a changé d'alimentation il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Et tu vois, ça fait quoi? Ça fait pas encore un an que tu es aligné sur la pleine lune. Ça met super longtemps. Donc ça veut dire que les gens demandent toujours mais dans combien de temps je vais être nettoyé et tout ça. Nous, en faisant du sport, en ayant changé l'alimentation, en étant un peu extrême sur les nettoyages, ça fait pas encore un an que Mimi elle est calée sur la pleine lune. Donc il faut vraiment se dire que ça prend du temps et faut se laisser ce temps-là, quoi. Bon, Mimi, donc ça y est, t'es propre, toi. Moi, pas encore. Ouais, j'ai encore du bordel. Moi, du coup, je vais mettre les bouchées doubles là pour les purges. En fait, c'est ça qui est amusant. Les personnes nous posent toujours la question, mais vous purgez encore, et nanani, et nanana. Mais en fait, plus on purge, plus on se rend compte qu'il y a encore plein de choses qui sortent. Et finalement, je me rends compte toutes les, comment on appelle ça, les excroissances qu'on a un peu à droite à gauche sur les os et tout. En fait, ça, c'est des amas de cristaux, c'est des amas d'acide. Et donc, tant qu'on a des choses comme ça, ça veut dire qu'on a encore des déchets. Donc, souvent, les personnes, elles sont intriguées, mais on a récupéré un sacré bagage de génération en génération avec plein de déchets. Et on ne peut pas faire ça en quelques années, en fait. Est-ce que, Mimi, toi, tu as remarqué que tu avais un boost en début de cycle? Est-ce que tu le ressens, ce boost? Alors, attends, moi, je suis un peu à la rue. C'est quoi début de cycle? C'est juste après les règles? Ouais. Alors, début de cycle, en fait, tu sais, le cycle commence le premier jour des règles. Donc, tu as le temps des règles. Ouais. Et puis, jusqu'à l'ovulation, est-ce que tu as remarqué que tu Oui, pleine c'est là. Et en fait, moi, j'aime bien avoir mes compétitions juste après mes règles parce que là, je suis, comme il disait Jackie, là, dopée. Ouais, je suis dopée. Et vraiment, hein, c'est vraiment les hormones en fait qui stimulent tout pour les sports d'endurance. C'est la meilleure période. Ah ça, et à chaque fois quand je regarde le calendrier, parce que maintenant je regarde des pleines lunes et je vois les courses et je fais ah oui, celle-là, oh non. Parce qu'avant, vu qu'on courait tout le temps, punaise, c'était un peu. Des fois, il y a eu des courses, je suis passée complètement à travers parce que j'étais pas du tout performante par rapport à mon cycle féminin. Moi, j'ai jamais pris la pilule, j'ai jamais eu de contraceptif, j'ai jamais fait toutes ces choses-là. Et je vois par rapport à mes copines qui sont athlètes, elles influencent et elles vont réussir à décaler leur cycle. À ranger, d'avoir les courses au bon moment. Et ça, moi, non. Et au début, des fois, je pestais un peu parce que je passais vraiment, vraiment à travers une course qui était super importante. Mais très rapidement, je me suis dit, c'est comme ça. Je suis une femme et il faut accepter d'être une femme dans son ensemble. Ouais. Si tu veux mon avis, Mimi, à terme, tu es gagnante. Hein, parce que prendre des cliniques pour décaler son cycle pour une compétition, je pense qu'elles sont plus dans le circuit alors que toi, tu y es encore. Ah non, mais ça, c'est clair. Et c'est surtout le respect du corps. Enfin, on est déjà qu'en faisant du sport de haut niveau, on dépasse un peu les limites du respect du corps. Donc, en plus, là, si après on joue sur nos cycles hormonaux, là, je pense qu'on va un peu trop loin. Donc, voilà. Merci. Donc, oui, il y a un gros boost après les règles. D'accord aussi. J'ai pas ton niveau loin de là, mais je l'utilise bien moi aussi pour m'inscrire sur des compétitions. Je regarde par rapport à mon cycle. Oui, tant qu'à faire, vaut mieux y aller quand on est en forme plutôt Et on prend plus de plaisir. Bon, toi, tu cherches une performance, mais moi, je vais plus dans la recherche du plaisir. Et tu sais, moi, je fais du trail en montagne. C'est vrai que quand tu es complètement cuit, tu profites pas du décor, tu es la tête dans le guidon.
Tandis que voilà, quand tu es juste après les règles, tu es en plein boost, à la fois tu as la niaque, tu avances, tu peux profiter d'un peu de ce qui se passe autour de toi, c'est quand même plaisant. Ouais, et on est bien aussi bien plus positif. Mais en fait, c'est logique parce que si quand on sait qu'on vient de nettoyer plein d'acides, plein de choses comme ça, plein de mucus, ben, c'est normal qu'on soit bien plus positif après les règles et qu'après tout est beau, tout est rose et c'est parti en avant Guingamp. C'est clair. Donc, tu as un grand passé de sportif puisque tu as commencé les compétitions il y a longtemps. Est-ce que tu as déjà eu comme repère, enfin moi, à mon petit niveau, je l'ai déjà vécu, est-ce que tu as eu des moments où tu savais que tu étais en surentraînement parce que tu étais en aménorrhée? Moi, j'ai jamais eu d'aménorrhée, alors que j'ai commencé le sport de haut niveau. Tu vois, déjà à 16 ans, j'étais sur les listes de sportifs de haut niveau. J'étais déjà en équipe nationale. Et ouais, j'ai vraiment le sport de haut niveau, je l'ai depuis l'âge de 11 ans, j'y suis. Parce qu'à 11 ans, j'ai eu des grosses fractures de fatigue au niveau des vertèbres, parce que déjà, j'étais avec beaucoup d'entraînement. Mais j'ai jamais eu d'aménorrhée. Ça, j'ai entendu. Apparemment dans le sport, pourtant une période, j'étais très, on va dire, pour les personnes, j'étais très maigre, mais j'ai toujours eu mes règles. Donc ça, j'ai pas eu ce symptôme-là. D'accord, ça c'est vraiment important parce que en fait, tu vois, c'est la preuve aussi, l'illustration que même si tu avais beaucoup minci, tu restais dans ton volume qui était juste et en fait, tu n'as jamais été surentraîné. Mm. Ouais, ben ça, je pense aussi c'est sûrement dû à une déminéralisation profonde parce que mettre en place un système de nettoyage, comme on dit, demande beaucoup d'énergie à notre corps et va demander aussi beaucoup de minéraux pour sortir tous ces déchets. Donc, en fonction de notre alimentation, parce que même si avant je mangeais, on va dire traditionnellement, j'étais déjà bien habituée. Ma mère, elle me disait on va manger sur un arbre, on mangeait que des fruits, ou elle revenait avec des paniers de fruits et elle me disait pas non mais attends tu arrêtes de manger des fruits parce qu'on a le repas à midi. Donc elle était déjà dans j'avais déjà cette liberté au niveau de nourriture et moi j'ai toujours été allergique au lait et aux œufs, donc j'avais déjà plein de choses qui étaient enlevées de mon alimentation naturellement. Et aussi on a bien vu la différence entre Jackie. Jackie, lui, mangeait des grosses quantités de tout. Et beaucoup. Et moi, j'étais plus habituée à faire attention, à aller acheter des trucs un peu originaux, aller manger Déjà, il y a très longtemps, je mangeais déjà du quinoa, des trucs comme ça qui n'étaient pas du tout à la mode. Et j'étais déjà plus dans cette démarche-là, sans faire exprès, mais naturellement. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai toujours eu mes règles. Après, j'ai mangé des crasses, hein, comme tout le monde, mais j'avais déjà ça, ce côté-là. Donc, je pense que ça a dû y faire. Donc, voilà. Très bien, parce que tu me donnes l'introduction pour la question suivante. Est-ce que, comme tout le monde, en fait, malgré que tu aies cette hygiène de vie depuis fort longtemps, est-ce que tu as, au moment juste avant tes règles, des envies insolites? Eh bien, avant, oui. Oui. Mais maintenant, ça fait super longtemps que j'en ai plus du tout. Et parce que je pense que j'ai réussi à nettoyer et à comprendre, mais j'ai plus. Ça fait vraiment longtemps que j'ai plus envie de crasse comme on peut entendre parler. Et par contre, je vais vraiment m'écouter. Je mange pas vraiment de gras, pas volontairement parce que j'en ai pas du tout envie. Mais 10 jours avant mes règles, je vais il y a pendant 2-3 jours, je vais avoir vraiment envie beaucoup de gras. Et donc, je vais manger des avocats, je vais manger des olives et je vais pas me restreindre, même si sur le papier, je mange une montagne de calories. Mais ça, je m'en fous, je sais que c'est important. Et après, avant les règles aussi, j'ai vraiment faim. Et je confirme, elle a vraiment faim. Ouais, mais je mange vraiment beaucoup. Mais après mes règles, je mange plus du tout. Alors, idem. Donc, je m'inquiète plus du tout de ces vagues au niveau alimentaire. Quand je m'en occupais, parce que comme je fais un sport d'endurance et on a aussi quand même cette notion de poids, même si on se pèse pas tous les jours, mais on sait ce que c'est notre poids de forme. Quand on prend du poids, si on court, c'est pas très intéressant. Et donc, quand je faisais plus attention à ça, je rentrais dans ce système que
j'avais envie et des fois c'était compulsif ou quoi. Et depuis que je fais plus du tout attention, et ben c'est vraiment facile et j'ai pas envie de crasse. Mm. Donc je vais manger. Ouais, je pense parce qu'avant, tu te restreignais. Mm, Et donc, le moment où tu avais envie de manger du gras, tu mangeais pas de gras parce que tu te disais non, mais je vais grossir et tout ça pour la compète. Et bah, il y avait le corps qu'on avait besoin, et puis tu tombais dans les crasses. Alors que maintenant, comme tu fais sur les avocats, les olives, et tu te laisses le choix d'en manger autant que tu veux quand on a envie, bah, après, il y a plus, ouais, il y a mm, plus ce craquage, quoi. ouais. Là, moi, on va dire le craquage. Je sais quand je vais avoir mes règles, j'arrête pas de manger des bananes semi-séchées et je me les trempe dans le cacao. Et ça, je m'en mange mais plein, mais je m'en fous Alors parce moi, qu'après, je peux plus en c'est manger quoi? pendant longtemps. Je fais Donc la voilà. même chose avec des dattes. Tu sais, je les roule dans le cacao. Ben voilà. Ben ouais. Avant, moi, c'est les dates et maintenant, ben nous, comme on a plein de bananes semi-séchées Mm. et ça, c'est délicieux. Donc Ah je bah oui, mange ça. j'imagine. Ouais, moi, j'ai pas mes règles, mais je fais avec les deux aussi. T'as raison. Et Jackie, t'as raison. Toi, vu que justement, c'est pas cyclique, toi, tu peux régulièrement, Moi, je peux un peu tout le temps. un peu tous les jours. Ouais, puis je Mais te confirme, tu peux. c'est vraiment amusant de voir. Jackie, lui, va manger tout le temps régulièrement. Ça va être à peu près les mêmes proportions, tout ça. Et moi, c'est vraiment, des fois, pendant 3 jours, j'ai vraiment pas faim et je me force à manger. Et après, je vais manger vraiment des montagnes. Donc, et ça j'aime bien. Parce que dans la société, ça pourrait paraître comme quelqu'un qui est boulimique. Ça ferait boulimique, anorexie ou quoi. Mais en fait, c'est pas du tout de la boulimie ou de l'anorexie, C'est c'est l'inverse. juste écouter et quand on a faim, on mange et quand on n'a pas faim, on mange pas et voilà. C'est parce que tu es connecté à ton corps et à la nature, l'environnement aussi autour de vous, votre mode de vie, ça fait que tu es complètement en phase avec ton être profond, donc tu perçois ce dont tu as Mm. besoin et donc tu écoutes les besoins physiologiques et c'est comme ça que ton corps trouve l'équilibre. Jackie, c'est un homme, il a des hormones qui sont réguliers, donc lui, il n'a pas ces fluctuations, voilà, il peut faire comme il a envie, il n'y a pas de souci, ça reste régulier. Mais les femmes, tu l'as très bien décrit, à certains moments, des besoins qui sont physiologiques et différents en fonction de notre cycle. Donc, non, c'est parfait. Tu es loin d'être boulimique, ça, je te Ah confirme. non, non, mais je sais, parce que dans le sport de haut niveau, c'est Ouais. des sujets, surtout enfin, nous, chez les Américaines, il y a beaucoup, beaucoup d'articles à cause qu'il y a beaucoup de filles dans l'endurance qui ont été anorexiques, qui ont eu vraiment des pressions, comment on appelle ça, troubles du comportement alimentaire, Ouais. et idem, qui faisaient boulimie, anorexie, boulimie, et qui paraissent de l'extérieur, c'est vraiment des magnifiques athlètes, tout ça, mais en fait, elles vivent un calvaire psychologique. Et donc, c'est vraiment, enfin, aux États-Unis, c'est dans le monde Spartan des courses d'obstacles, c'est un vrai Sujet. sujet et c'est super amusant parce que en fonction de notre alimentation, quand on a vraiment une alimentation physiologique, c'est plus du tout de la boulimie ou de l'anorexie, c'est juste on s'écoute et quand on mange, on doit manger et quand on ne doit pas manger, on mange pas et il n'y a pas de problème là-dedans. Et moi, dans mon expérience personnelle, j'ajouterais même que c'est aussi des purges qui font qu'on n'a plus de pulsion alimentaire. Parce que quand on a une pulsion alimentaire, généralement, on est attiré par l'aliment qui nous fait du mal. Et quand la maison est propre, bah, après, on n'a plus ces pulsions. Ouais. Il y a même aussi un phénomène, c'est-à-dire que Mimi, elle parle des Américaines, elles mangent pas comme nous, elles mangent classique. Et généralement, elles sont déminéralisées, elles ont, on va dire, pas une alimentation qui est physiologique. Donc, le corps, il va se mettre à chercher plein de choses dans toute l'alimentation. Et c'est pour ça qu'elles vont aussi avoir un cycle qui n'est pas forcément lié à leurs hormones, mais qui va être lié au corps quand il a besoin, je sais pas, de telle vitamine et qu'il ne la trouve pas. Ben, il va manger, manger, manger de l'alimentation jusqu'à trouver la vitamine qu'il a besoin. Et donc, ça, on va dire que c'est plus lié à la qualité de l'alimentation et à notre style alimentaire. Mais ça, c'est vraiment un gros, gros problème chez les personnes qui mangent, on va dire, classique. Je pense, il me semble, d'après les témoignages que tu as pu avoir, Jackie, que toi, avant, tu étais vraiment dans une alimentation, on va dire, non seulement pas physiologique, mais pas diététique non plus, il me semble. Ah ouais, non, moi, je mangeais de tout. Donc, j'avais aucune restriction alimentaire.
et vraiment en grosse quantité, puisque comme j'ai fait toujours beaucoup, beaucoup de sport, je pouvais me permettre de manger beaucoup, mais en réalité, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai mangé beaucoup et donc j'ai créé beaucoup de déchets, et donc j'ai beaucoup accumulé. Donc derrière, on va dire les dernières années où on faisait du raid, j'ai eu un peu du mal parce que mon corps, il arrivait un peu à l'échec, Saturation. à saturation. Et donc après, j'ai dû faire énormément de nettoyage, de reminéralisation, relancer un peu les surrénales, relancer le digestif et toutes ces choses-là. Mais oui, oui, moi j'ai, j'ai bien vu le côté sombre de l'alimentation. Mais ouais, mais tu vois, tu illustres aussi, du coup, de par ton expérience, la possibilité de revenir en arrière et puis justement de retrouver une jeunesse. Parce que Mm. moi, la sensation que j'ai, c'est plus on mange physiologique, plus on se nettoie et plus on rajeunit. Ouais. Tu sais, normalement, notre corps, tous les jours, il se régénère, hein. Il Ouais. refait des milliards de cellules par jour. Donc, le phénomène de vieillissement, ça, c'est pareil, c'est un phénomène, c'est juste un terme de la société classique. Mais normalement, il n'y a pas de raison qu'on vieillisse. On prend de l'âge, mais notre corps, il se régénère. Et si on est dans les conditions optimales, mais bon, vraiment optimales, en 7 ans, on repart tout un reset en fait. Donc ça, c'est quand même magnifique d'avoir ce potentiel-là et de pas l'explorer. Donc effectivement, plus tu manges physiologique, t'offres cette possibilité à ton corps de se rajeunir, de rester comme il est en fait. Bah, tu vois, je suis contente de l'entendre parce que moi, c'est vraiment ma philosophie de vie. Alors, tu vois, moi, je vais avoir 50 ans et chaque jour, je me dis pas, oui, bah, ça, je le faisais avant, mais je le ferai plus. Moi, j'ai le sentiment que demain, je peux encore toujours faire mieux, quoi. Ouais. Bah, Non, mais je pense que ça, c'est vraiment super important. Et le truc qu'on se trompe un peu dans notre société, c'est qu'on pense toujours que 70-80 ans, c'est vieux, alors que notre corps, il est prévu pour 200 ans. C'est-à-dire que les études qui ont été faites sur les capacités vitales du corps humain, c'est vraiment pour aller vivre très longtemps. Et on se targue qu'il y a encore des populations qui vivent jusqu'à 120, 140 ans, comme les Hunza ou au Japon et tout ça. Mais déjà, ces peuples-là ne vivent plus le le potentiel. potentiel qu'on devrait avoir. Donc, nous, c'est ce qu'on dit, c'est on est tous des dégénérés, mais à Oui. plus ou moins grande échelle, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mm. Bon, très bien. Et alors, bon, je sais que toi, tu es, loin du compte, Mimi, parce que tu es une petite jeunette. Mais Et j'ai 43. ouais, mais attends, pourquoi tu es une petite jeunette? Moi, je suis jeune, hein, je suis jeune, je suis d'accord, je suis une jeunesse, mais 43. Ouais. Dis-moi, et en te projetant dans les dizaines d'années à venir, quand tu seras, comme tout le monde, ménopausée, est-ce que tu penses que tu auras Alors, je sais que tu t'écoutes et que tu feras avec ton ressenti, mais dans l'anticipation, est-ce que tu penses que tu vas changer tes modes de nettoyage pour peut-être compenser cet émonctoire perdu? En fait, c'est une question super intéressante parce qu'effectivement, quand tu as la ménopause, ouais, tu perds tes émonctoires. Mais comme je disais, peut-être j'irai sur une saignée Ouais, parce que les saignées, ça faisait partie des nettoyages classiques. bien Donc, sûr. je pense que ça peut être intéressant. Après, d'ici là, parce que finalement, la ménopause, c'est la même chose. Je pense sincèrement qu'actuellement, les personnes, elles ont trop tôt et Ah oui, on peut encore attendre longtemps. Et ah oui, je vu te que confirme. pour moi, c'est pas juste parce que c'est maintenant une mode que je mange comme ça. C'est pour moi, c'est maintenant c'est ma vie, c'est naturel et basta. Ben, à mon avis, quand je vais arriver à cet âge-là, j'aurai déjà. Je pense que mon corps, il aura la capacité de se auto-nettoyer au quotidien par Ça doit- et peut-être plus avoir besoin de cette grosse purge mensuelle. Mais après, je verrai, hein. Mais parce que déjà, rien que par les plantes et tout, en buvant des plantes tous les jours, en faisant des choses comme ça, on fait quand même du chouette boulot. Et donc, je sais pas. Je sais pas encore. Je verrai en temps voulu. Mais je pense que ça va se faire naturellement Mm. et Tu, voilà. Bon, alors moi, je suis comme toi, je suis loin d'être ménopausée, parce que j'ai même envie de dire, depuis que je mange vivant, j'ai jamais été souvent, je dis en rigolant, je suis une vraie pucelle, j'ai mes règles à l'heure près, ce qui est vrai, hein. Et, euh, et en fait, moi, j'ai cette approche de cette tranche de vie, c'est une joie, en fait. C'est une autre étape, en fait. Tu vois, beaucoup de femmes appréhendent, et du coup, elles ont plein de symptômes à la ménopause,
moi, je me dis, bah, quand ce sera le moment, c'est bien. Enfin, voilà, je vais passer à autre chose. Et c'est aussi la sagesse. Enfin, moi, je le prends comme ça, tu vois. Tu as cette Mm. approche positive aussi par rapport à la ménopause? Ben, en fait, honnêtement, c'est des questions que je m'étais jamais trop posées. Ouais. Je suis allée une fois chez un gynécologue. Tu vois, Ouais. de toute ma vie, je suis pas du tout dans ces choses-là. Et bon, ben, voilà, j'ai mes règles. Et ben, le jour où j'en aurai plus, ben, ma foi, je les aurai plus. Mais je sais que si je les ai plus, ben, c'est que voilà, c'est plus le moment d'avoir ça. Et ben, c'est pas c'est pas un sujet de mon quotidien, une préoccupation parce que j'ai tellement confiance dans la vie, j'ai tellement confiance dans enfin, la magie de ce corps humain et je sais que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il doit le faire. Et c'est comme il y a plein de personnes qui sont dans des problématiques de ne pas arriver à avoir des enfants et ça les met vraiment en stress. Mais en fait, de ne pas réussir à avoir un enfant, c'est juste une protection que ton corps il t'offre. Parce que si tu ne peux pas avoir un enfant, c'est que tu n'es pas dans l'état parce que, ben alors, pour X ou Y raison, et des raisons qui sont externes, involontaires ou par rapport à la société. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, tu n'es pas prête et c'est vraiment un cadeau que ton corps il t'offre. Il dit non, non, mais attends, là, tu peux pas, tu vas te tirer une balle dans le pied en fait. Donc, nous, là-dessus, avec Jackie, on a eu vraiment plein de discussions par rapport à ça, par rapport à avoir un enfant, pas un enfant, comment il arrive, si je le perds ou quoi. Mais à partir du moment que si je perds un enfant parce que ben, je dois avorter, ben, c'est juste parce qu'il n'est pas viable, et point barre. Il n'y a pas de. Enfin, nous, là-dessus, on est vraiment revenu à l'instinct animal que ben, l'animal, il n'a pas besoin d'aller voir un gynéco ou si savoir si l'enfant il va bien dans son ventre. En fait, Mm. Ouais. l'enfant, il doit aller bien, en fait, et point barre. Mais je dirais c'est comme le reste, c'est un peu comme les maladies, comme toutes ces choses-là. On a essayé de prendre la question à l'envers, c'est-à-dire que on fait tout pour nettoyer notre corps, pour être le plus naturel possible, pour être le plus en vitalité possible. Et après, ce qui doit se passer se passera, c'est-à-dire que si tout est bien fait, ben, notre corps, il n'y a pas de raison que l'enfant n'arrive pas, qu'il soit mal ou qu'il y ait plein de choses. Par contre, si ça arrive et que l'enfant ne doit pas naître et que, comme Mimi dit, elle doit avorter ou peu importe, c'est que réellement il y a quelque chose et que bah, nous, entre guillemets, on doit se remettre en cause et que peut-être on doit aller un peu plus loin dans les nettoyages ou je ne sais quoi. Mais la nature, si elle fait des choses, elle les fait bien, donc faut l'écouter des fois. Alors, Tout encore le une temps. fois, vous voyez, quand je vous dis qu'on est toujours en phase, moi, je vais vous faire part d'un témoignage personnel. Donc, moi, je n'arrivais pas à avoir d'enfant. J'ai refusé évidemment la naissance assistée et tout traitement. J'avais exactement la même approche en me disant, de toute façon, si je ne dois pas en avoir, bah, j'en aurai pas. Voire même, moi, je me suis dit, bah, probablement, j'adopterai, mais voilà, je laisserai faire. Et pour la petite anecdote, j'ai 3 enfants. Alors qu'un gynéco en France, un grand gynécologue m'avait dit, Véronique, vous n'aurez jamais d'enfant. Ouais. Ouais. Là. Bon, j'ai patienté 10 ans, hein, ça a été long. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai cette chance-là. Et moi, je crois vraiment en ce que vous dites. Le corps, en fait, il sait ce que nous, on ignore, en fait. Et quand ce n'est pas le moment, ça ne se fait pas. Et comme vous dites, une grossesse, si elle ne doit pas aller au terme, bah, c'est la nature qui fait son œuvre. Et il faut accepter. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais c'est Ouais, Ouais, mais je pense que c'est ça qu'on a perdu un peu aujourd'hui, c'est d'accepter les lois de la nature qui sont, on va dire, qui sont parfaites. Et nous, des fois, on est trop dans la tête, dans ah oui. l'ego, et on a prévu que le bébé, il allait arriver en mars le 25 parce que on a plein de raisons pour ça, mais non, en fait, il arrive quand il doit arriver, quand tout le monde est prêt, quand le ventre est prêt, enfin, il y a mille raisons, donc Regarde, je pense, Jackie, un fruit, ouais, il tombe de l'arbre quand il est mûr. ouais, exactement. c'est clair. Je pense que Exactement. c'est un bon résumé. Ouais, ouais, Ouais. c'est. Mais je pense que c'est vraiment, en fait, c'est les questions, c'est la peur de la mort, en fait, la peur de ça. Et en fait, à partir du moment qu'on arrive sur Terre, on a signé un contrat, c'est la vie, la mort, et c'est comme ça. Et il n'y a personne. On a beau, là, nous, tous les trois, ou tout le monde faire des super nettoyages, tout mettre en place, mais si dans un quart d'heure, ben, la vie a décidé que ben, je dois partir, et ben, c'est comme ça. Alors, ben, j'aurais mis tout ce qu'il fallait mettre en place. Et ben, enfin, je vais dans le sens de la vie, mais si je dois partir, ben, faut l'accepter. Alors, c'est sûr que ça fait, ben, ça peut faire des discours des fois qui font peur mais c'est ça la vie en fait.
Et C'est la ça vie, le vivant. c'est la mort aussi, elle fait partie. Et donc, perdre un enfant parce qu'il n'est pas vivable, c'est la loi de la nature et on n'est pas supérieur à la nature, en fait. Se remettre à sa place. Mm. Ça nous, vraiment, je pense que le chemin de la maternité, enfin de la paternité, enfin l'enfantement, c'est vraiment, euh, ça nous remet vraiment à notre place, parce que de toute façon, on ne maîtrise rien, et ce qui est juste advient, et sinon le reste, ben, voilà, c'est la loi de la nature qui reprend son plein pouvoir. Bah ouais. Bon, bah, là, nous, faut qu'on prenne encore un peu d'expérience là-dessus. Ça va venir quand il sera temps. Ouais, on est tranquille. Ouais. Je pense que vous avez déjà vu plein vous avez fait plein de bébés autour de vous avec tous ces gens que vous éduquez, auxquels vous transmettez, et puis tous ces arbres que vous avez plantés. Et ça, c'est des beaux bébés déjà. Ouais, mais on le sait. Enfin, nous, ça fait longtemps qu'on. En Ouais. fait, tout ce qu'on fait, on l'a décidé quand on est rentré dans ce chemin de la santé, en fait, qu'on savait pas. En fait, de la base, c'était pour la performance, et après, on a découvert que c'était pour le bien-être, la santé et tout. Et on s'est dit, punaise, mais ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un enfant, pouvoir avoir un corps sain pour accueillir quelqu'un. Et parce que nous, on part vraiment du principe que l'enfant, il est pas à nous, en fait. C'est un être de lumière qui va arriver et mais si nous, on peut lui offrir une belle maison pour l'accueillir, et ça sera la part de notre cadeau, en fait, son héritage. C'est ça, son Oui. héritage. Donc, Alors, vous ne le savez pas, mais moi, je suis prof de yoga depuis 20 ans. Et donc, j'ai beaucoup appris en Ayurveda. J'ai aussi fait beaucoup de médecine ayurvédique. Et dans l'Ayurveda, on nettoie les parents avant la conception. Ah, ça, Le c'est, papa et la maman. Donc, en fait, bah oui. vous voyez, vous revenez complètement dans des pratiques ancestrales avec des gens qui, à l'époque, étaient complètement reliés. Votre mode de vie vous remet complètement là-dedans de façon intuitive. Donc, c'est ça que j'aime. non, mais Ouais, mais c'est logique, ouais, hein. c'est vraiment cool que tu dises que dans l'Ayurveda, ils On savait nettoient les pas. parents. Ouais. C'est Et, vrai? Ah, on en mais avait oui, discuté avec Irène et justement, on disait, mais le top, ce serait vraiment de réussir à convaincre les parents de se nettoyer avant d'avoir un enfant pour vraiment que les enfants, bah, ils aient un bénéfice derrière. bien Donc ça, sûr. c'est Et puis, vraiment. ça leur évite aussi les maladies infantiles qui sont là pour éliminer l'hérédité. Enfin, au niveau de l'énergie vitale, c'est des choses incroyables. Et encore aujourd'hui, dans l'Ayurveda, on a cette approche-là. Et puis, on ajoute aussi un petit quelque chose. Si un jour vous avez un bébé, vous penserez à moi. Essayez de garder le placenta le plus longtemps possible, en fait. Couper le cordon le plus tard possible. Parce qu'en fait, Ça, on a regardé, parce qu'on a une amie qui est pédiatre au naturel et qui a eu 4 enfants dans la forêt et tout ça. Et on a eu quand même quelques discussions sur des sujets-là et de toute façon, vu que nous, on veut vraiment respecter la nature, on sait très bien que on a prévenu nos parents que quand ce sera le moment, nous, on veut pas du tout avoir la pression de la société, pas avoir de jugement et être tranquille et faire ce qu'on a à faire. Et quand on regarde dans la nature, tous les animaux, ils enfantent naturellement et enfin, ils mettent bas naturellement et ça se fait bien, en fait. Donc, là-dessus, ouais, on sait qu'on n'a pas encore étudié les livres, mais on sait que c'est bon, ça va se faire. Ça va arriver. C'est logique. je ne fais aucun souci pour vous, ça va être magnifique. Bon, bah, je pense on a fait un bon tour. Est-ce que vous avez des choses encore que vous aimeriez dire par rapport à ce sujet? Non, je crois qu'on a bien fait le tour dans le sens, on va dire, on a pris l'exemple de Mimi et Ouais. nous, c'est vraiment les remarques qu'on a tirées de ça. C'est vraiment, ouais, ce cycle, il faut vraiment y faire attention et il faut laisser faire la nature. Il faut vraiment, comme on dit nous, il faut vraiment se reconnecter à soi et s'écouter en fait au maximum. Ouais. Je pense qu'on a bien compris le message et je pense que vous êtes vraiment complètement dans la justesse de la nature. Mais si, je vais te dire un message. Alors là, c'est vraiment pour les filles, hein. Ah, vas-y. En fait, tu sais, comme je fais vraiment du sport, je voyage, tout ça, et moi, j'ai jamais trop aimé. Alors là, j'ai parlé plus physique, hein, mettre les tampons ou après les cups ou ces trucs-là.
Et on a eu plein d'histoires super rigolotes avec Jackie en course, avec les cups, quand je portais la cup qui partait, ben bon, bref. Et depuis, je sais pas, depuis 6 mois, un an, j'ai trouvé un super moyen. En fait, c'est vraiment les culottes menstruelles. C'est génial. Et ça, c'est vraiment génial. Parce qu'avant, je mettais les serviettes menstruelles, sont lavables et quoi. Mais là, maintenant, en France, il y a une quantité de marques qui sont mises et qui sont vraiment jolies, sexy et tout bien. Et ça, franchement, moi, je trouve, je voulais le dire parce que en tant qu'athlète, c'est génial. Et on peut même nager, se baigner avec sans aucun problème. Et parce que moi, des fois, en compétition, c'était un peu compliqué et moi, j'avais pas envie de mettre une serviette ou un tampon. C'est pas compliqué, c'était carnage. Je m'en foutais et je me dis, bon, j'en ai plein les jambes, mais pas ça. Parce que moi, j'étais plus comme ça. C'était pas moi, je voulais être performante, j'avais pas envie de m'embêter avec des trucs qui sont pas du tout adaptés. Alors, moi, je suis exactement comme toi. Et en France, il faut savoir qu'il y a même, moi, j'ai même des leggings de yoga avec le processus intégré dedans. Quand tu fais aussi du vélo, en fait, il existe des cyclistes où effectivement, c'est pareil. Tu as à l'intérieur, en fait, c'est prêt. C'est comme des trifonctions, en fait, comme les tri de. Parce que la même chose, je me suis dit quand j'ai commencé à aller là-dedans et j'ai vu qu'ils font aussi les cyclistes et tout, je me suis dit, en fait, c'est exactement les pads de triathlètes. Donc, mais voilà. Donc, voilà, je me dis, je partage cette expérience. Merci, c'est un super témoignage. Et moi aussi, je t'encourage aussi à essayer de gérer tes flux. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Ça, j'ai bien lu, j'ai vu et tout. Et en fait, c'est faisable, mais si vraiment tu es tranquille dans la nature. Ouais. Mais quand des fois, je suis en train de me faire une séance en vélo ou toi, je suis en train de forcer, je fais et à Jackie, je fais oups, il rigole. Mais parce que je suis d'accord, mais des fois, à l'effort, parce qu'en fait, dès que tu contractes les abdos ou quoi, sans faire exprès, ça descend. Donc, mais j'aime bien aussi cette idée. Mais quand t'es bien, quand t'es dans la nature, tranquille, tu vas faire pipi quand tu veux et basta. Et Mais des fois, selon les moments, la culotte, elle protège bien quand même. Écoute, c'est la nature de toute façon. Bon, super. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous dis plein de bonnes choses. Mimi, je te souhaite de bien te réparer parce que je sais que tu as eu des petits soucis à un pied, c'est ça, hein? Oui, une cheville. C'est les os du pied qui étaient déplacés. Mais là, et demain ou après-demain, on doit aller en France pour chercher nos passeports. Et en même temps, j'ai mon meilleur ami, qui est un meilleur ostéopathe du monde, de l'univers. Et il a dit, viens, je vais prendre soin de toi. Et donc, je sais que je vais être dans des super bonnes mains. Et voilà. Oui, parce que tu as des échéances là sur la fin de l'année, ça rigole pas quand même. Ouais. Tu nous en dis juste 2 mots. Qu'est-ce que tu fais fin d'année? Je vais faire les 2 fois les championnats du monde. Et avec objectif de gagner les 2 championnats du monde de course d'obstacles. En fait, il y a les premiers championnats du monde, c'est un format de 3 courses sur le week-end, et c'est le cumulé de ces 3 courses. Et l'autre qui est à Abu Dhabi, ça c'est un format de 10 km, donc là c'est rapide et c'est un one-shot. Et en fait, on disait avec Jackie, on va essayer on n'a pas bien encore commencé, mais on veut vraiment partager cette nouvelle façon de s'entraîner parce que, comme on disait, les personnes, elles se focalisent vraiment que sur l'entraînement, la performance. Alors maintenant, il y a un peu la diététique, il y a un peu la pratique mentale, les choses comme ça. Mais nous, on a misé sur beaucoup de nettoyage. Et donc, nettoyer pour récupérer une capacité pulmonaire, pour récupérer toutes ces choses-là. Et finalement, voir en 2 mois, est-ce que je peux avoir la même qualité de travail que si je m'étais entraînée, comme les personnes qui s'entraînent toute une année. Donc ça, c'est pour ça qu'il n'y a aucune pression, rien. C'est vraiment des expériences qu'on fait sur notre corps et c'est une chance en fait de pouvoir s'amuser et de faire des tests et je suis assez confiante parce que je vois bien que le nettoyage c'est super important pour un athlète en fait et que tu gagnes un temps d'entraînement que je passe vraiment pas beaucoup de temps à m'entraîner et j'arrive à avoir des timings qui sont vraiment chouettes
par rapport à ce que je m'entraînais avant. Donc, ça, c'est cool. C'est génial. Voilà. Moi, j'y crois à fond. Moi, mon petit niveau, je l'ai vu en fait dans les trails. Cette année, en fait, vu que j'ai 49 ans, je suis en fin de catégorie. Donc, je suis dans la plus vieille je suis la plus vieille de ma catégorie. Et donc, j'ai 5 ans de recul en fait par rapport à mes performances avec des femmes qui ont mon âge, des athlètes locales entre guillemets. Donc, on sait à peu près ce qu'on vaut. Et en fait, j'ai vu en 5 ans mon évolution, c'est-à-dire j'ai vieilli, mais par contre, j'ai fait des performances qui sont meilleures. C'est-à-dire, là, cette année, bon, c'est des petits trails que je fais, j'ai fait un podium par week-end. Alors que normalement, j'aurais dû faire ça il y a 4 ans, quand j'étais la plus jeune de la catégorie, ce que je ne faisais pas. C'est logique, ouais. Donc, c'est bien la preuve. Et c'est exactement ce que tu dis. Je n'ai pas du tout changé mon volume d'entraînement. Au contraire, moi aussi, j'ai plutôt baissé le volume parce que quand je fais des nettoyages, je ne peux pas aller faire des super entraînements avec 2000 mètres de dénivelé, quoi. Et il n'empêche que les performances continuent à monter et pourtant, je vieillis. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, nous, on sait que ça, c'est la clé et c'est ça qu'on veut vraiment mettre en place et après proposer même aux athlètes une nouvelle façon de s'entraîner, en fait. Révolutionner l'entraînement, en fait. On va dire même le projet qu'on avait passé un moment, c'était de récupérer les athlètes qui étaient blessés, qui disaient « je suis en fin de carrière » et tout ça, leur faire un protocole de nettoyage et derrière les remettre en compétition et justement qu'ils arrivent à battre leur propre record. Après, c'est de dire c'est fini, je suis fini, machin, alors qu'on sait très bien, c'est juste que la machine, elle est encrassée. Si tu nettoies tous les filtres, les émoncteurs et tout ça, c'est reparti, quoi. J'ai une image, alors c'est pas du tout péjoratif, mais tu sais, c'est comme les anciens chevaux de course en fin de carrière, ils ont des centres. Voilà. Au lieu de les amener à l'abattoir, on les remet. On crée un nouveau stage. Alors il y a Detox, il y a Vitality, puis après il y a le retour des anciens athlètes. Mais sur le prochain stage, on a 2 athlètes de haut niveau qui ont été il a été 17 fois championne du monde en ski alpiniste. Wow. Et il y a aussi un autre athlète qui était en équipe de France de biathlon avec Martin Fourcade et tout. Et en fait, ça fait longtemps qu'ils hésitaient et là, ils viennent je sais que s'ils veulent, ils peuvent repartir. En fait, plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que moi, c'est souvent que j'envoie des athlètes. Je leur dis, allez chez Mimi Jackie, faites un stage, nettoyez-vous. Non, mais c'est vrai. Parce que je sais, moi, que c'est vrai. Et en fait, le fait d'être immergé dans votre environnement, ça aide parce que vous êtes là, vous les soutenez. Il y a le cadre qui fait que on n'a pas les sollicitudes, on n'est pas sollicité comme au quotidien dans notre vie. Et je trouve que c'est génial. Et c'est un beau projet. Moi, je dis, il ne faut pas que vous l'oubliez, votre projet. Mais nous, on l'aime bien. Il me plaît bien aussi. Cool. Et puis, c'est un bon challenge en plus. Ouais. Il n'y a rien à perdre, en fait. Il n'y a que ça à nettoyer. Et voilà, il n'y a que à gagner. Donc, écoute, Mimi, tu nous ramènes la plus belle médaille. Ça, c'est sûr. C'est prévu. Moi, je me réjouis d'avoir de vos nouvelles. C'est génial de pouvoir vous suivre sur les réseaux comme vous le faites. Vous avez une grande générosité, vous publiez beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on vous aime, pour votre générosité, mais surtout pour ce que vous êtes. Merci pour... Merci de nous avoir sollicités. Puis à très vite. Ouais, et merci. Ciao à tous. Avec grand plaisir. Ciao. À bientôt.